De retour à Info Rive-Sud, on vous en parle depuis plusieurs semaines. L'équipe de hockey du Collège français de Longueuil excelle et ne cesse d'enchaîner les victoires. Je vous rappelle, aucune défaite pour le Collège français jusqu'à maintenant cette saison. Il se situe même au sommet du hockey junior canadien. On en parle avec notre chroniqueur hockey hebdomadaire François Riopel. Bonjour François. Bonjour Olivier, ça va bien? Ça va bien, merci. Et merci de prendre le temps avec nous ce jeudi. Donc, le Collège français, François, qui cherchait à poursuivre son début de saison de rêve, il faut le dire, avec 2 matchs cette fin de semaine. Et je crois qu'on peut dire que les succès se poursuivent pour le CF. En effet, 2 matchs ce week-end, 2 victoires. Et si tu veux bien, je vais m'attarder surtout au match de vendredi soir au Colisée Jean-Béliveau, parce que c'est celui qui a donné le plus de fil à retordre à la troupe de Jonathan Castonguay, le Collège français qui recevait l'Indigo de Granby pour la 2e fois de la saison, les 2 équipes qui s'affrontaient en ce début de saison. Et force est d'admettre que l'Indigo était vraisemblablement prêt à venger la défaite de 4-0 Ils ont essayé. le 28 septembre dernier. L'Indigo va marquer les 2 premiers buts du match en l'espace de 51 secondes en première période. Et Olivier, c'est la première fois, je suis allé vérifier, c'est la première fois que le Collège français tirait de l'arrière par plus d'un but depuis le match d'ouverture le 5 septembre dernier contre Valleyfield. Donc, c'est quand même pas rien. Granby va rajouter un 3e but en début de 2e période pour faire 3-0. Et là, c'est à ce moment-là, par la suite, que le Collège français va ouvrir la machine. Samuel Beaulieu qui va inscrire le Collège français au pointage à mi-chemin en 2e période. En début de 3e, profitant d'un 5 contre 3, Mathias Loisel va inscrire son 7e but de la saison. 3 minutes plus tard, c'est Étienne Giroux qui va créer l'égalité et forcer la période de prolongation. Et c'est ce même Giroux qui va jouer les héros et qui va compléter la remontée de son équipe avec son 6e de la saison, son 2e du match, le Collège français qui l'emporte en prolongation par la marque de 4-3. Et ça, Olivier, combiné avec la victoire de dimanche après-midi à Montmagny par la marque de 4-0, un autre blanchissage pour le Collège contre français. l'Everest de la Côte-Sud. Contre l'Everest de la Côte-du-Sud, exactement. Ça nous donne 3 choses. Premièrement, 12 victoires en 12 matchs pour débuter la saison. Ça, c'est absolument excellent. Le Collège français, on voit justement le classement, on réussit à prendre un peu ses distances des Panthères de Saint-Jérôme. Collège français, par la suite, qui grimpe au premier rang du top 20 de la Ligue de hockey junior canadienne. Ils étaient 2e la semaine dernière. Ils sont premiers, la meilleure équipe au Canada jusqu'à maintenant. Et le gardien, on le voit ici exactement à l'instant. Et aussi le gardien Mathis Lacroix-Goulet, qui obtient le titre de gardien de la semaine dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Moyenne de but alloué de 1,49 dans les 2 matchs et 49 arrêts sur 52 tirs. Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le Collège français. Et on le voyait, là, au niveau des points, c'était égal 22-22 au classement de la Ligue québécoise. Mais c'est parce que les Panthères de Saint-Jérôme ont joué plus de matchs. Mais au final, les Panthères de Saint-Jérôme ont des défaites, ce que le Collège français n'a pas. Ça a passé proche contre l'Indigo de Granby, mais belle victoire en prolongation. Le CF, donc, François, affrontera cette fin de semaine le Phoenix de Montréal. Il y a quelques années, tu le connais mieux que moi, peut-être que ça aurait été une proie facile, le Phoenix de Montréal, mais c'est une équipe transformée, donc, et que le CF va affronter samedi. Oui, c'est une belle histoire que celle du Phoenix. Originalement, là, moi, quand j'ai débuté avec l'équipe en 2016, l'équipe était basée à Vaudreuil sous le nom des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. L'équipe a par la suite déménagé du côté de Saint-Lazare. Après une saison sous le nom du Révolution, on a déménagé l'équipe à Pierrefonds, initialement sous le nom du Révolution du Lac-Saint-Louis, devenu par la suite les Shamrocks du West Island. Et à cette époque-là, ça a été plusieurs saisons de misère pour l'équipe de Pierrefonds, en particulier en 2021-2022, l'équipe avait obtenu aucune victoire en 42 matchs au cours de la saison. Donc, une saison sans victoire, là, c'est difficile. Et là, par la suite, on a décidé de se trouver une nouvelle identité. En 2023-24, on a opté pour le nom du Phoenix de Montréal, qui sait peut-être renaître de ses cendres, si on veut, d'une certaine façon. Et l'an dernier, arrive un entraîneur du nom de Bobby Dallas. Les plus vieux d'entre nous vont se rappeler peut-être de Bobby Dallas, un ancien défenseur de 16 saisons dans la Ligue nationale, entre autres avec les Ducks d'Anaheim,
même avec les Jets de Winnipeg, avec les Nordiques de Québec. Dallas a passé les deux années précédentes comme entraîneur adjoint à Laval avec l'entraîneur Michel Barrette. Et je crois, force est d'admettre que l'arrivée de Dallas a vraiment porté fruit. On a amené une autre philosophie, un autre système du côté du Phoenix. Et l'an dernier, ils ont terminé quand même 10e. Après avoir terminé plusieurs saisons en fond de classement, ils ont terminé 10e l'an dernier, ont participé aux séries pour la première fois depuis la saison 2018-2019. Et cette année, le Phoenix est 5e au classement, 6 victoires, 4 défaites et 2 défaites en surtemps. Donc, vraiment une équipe à surveiller là, depuis l'an dernier. Le Phoenix est une équipe qui peut surprendre et ça va être un match très intéressant, je pense, en fin de semaine. Donc, tu as parlé de Dallas qui a joué comme joueur pour les Nordiques de Québec et qui se retrouve au Phoenix de Montréal. Bien intéressant comme parcours. Et donc, tu en parlais samedi après-midi, le Collège français qui sera à Pierrefonds et ce sera un match spécial pour les joueurs. Comment ça, François? Parce que c'est le match des papas cette fin de semaine. On a décidé, ça fait une couple d'années qu'on fait ça du côté du Collège français pour un peu remercier les pères des joueurs qui ont fait beaucoup de sacrifices au fil des années avec leurs jeunes pour leur permettre de vivre leur rêve un peu. Mais là, on invite tous les papas. Je pense qu'il y en a 25 qui sont confirmés là, qui vont faire le voyage avec l'équipe vers Pierrefonds samedi après-midi. Donc, on vous invite. C'est pas très loin, Pierrefonds, le Sportplex de Pierrefonds, si vous voulez venir voir le match. C'est à 14h30 samedi après-midi. Donc, on vous invite à être là en grand nombre. Ça va être tout un match. Ça va être un bon test, là, comme je le mentionnais, pour la troupe de Jonathan Castonguay. Et il y a un autre match cette semaine, d'ici à notre prochaine chronique. Ce sera mercredi soir prochain, du côté de Saint-Jérôme contre les Panthères à 19h30. Donc, deux matchs quand même importants qui s'en viennent pour le Collège français. Et on s'en parle la semaine prochaine, mon cher Olivier. Oui, les Panthères qui sont deuxième au classement, on l'a vu tantôt. Est-ce que le Collège français trébuchera pour une première fois? C'est à suivre. Merci beaucoup, François, pour ton temps. Merci, Olivier. Après la pause, il y a eu une grosse annonce cette semaine du ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, au niveau d'un financement pour lutter contre le crime organisé qui engage des jeunes, qui recrutent des jeunes. Ça se passe même sur la Rive-Sud. On en parle après la pause.